Bonjour et bienvenue sur Mechatronics. Aujourd'hui on va comparer deux cartes, une 3060 Ti comme celle-ci, LHR, hein, et puis une autre 3060 Ti mais FE, hein, donc qui est pas bridée. On va regarder comment elle se comporte sur les différents algos et si jamais il y a des algos qui sont plus minables que d'autres, quoi. Donc je vous fais un rapide petit unboxing comme ça, histoire d'eux, quoi. Et puis après je branche dans le PC et on teste ça sur l'ordi. Alors hop, voilà, ça se présente comme ça. Celle-là c'est une Asus Dual Mini, donc elle est censée être petite. Donc moi ça m'intéresse parce que ça prend pas de place comme ça. Voilà, après à voir en termes de refroidissement ce que ça donne. Donc là bah, on a la carte. Donc, je l'ai déjà ouvert, hein, bien sûr. Hein. Je suis toujours pressé d'ouvrir ces trucs-là. Alors, en termes de carte, qu'est-ce qu'on peut voir dessus? Déjà, au niveau de la qualité de fabrication, c'est pas mal du tout. Hein. Beaucoup mieux que la 6600 XT que j'ai eu. Il y a un backplate, c'est plutôt pas mal. Voilà, le PCB, pareil, là, il est tout petit. Un seul connecteur 8 pins. Voilà, elle arrive avec un truc de protection ici, donc ça j'aime bien. Voilà, il y a 4 ports, hein, donc j'imagine que c'est les ports classiques, hein, ou c'est tous du HDMI peut-être, je sais pas trop. Voilà. Et puis il y a deux fans qui ont l'air plutôt petits. Bon voilà, elle est vraiment toute petite, quoi. Donc à voir ce que ça donne. À voir ce que ça donne. Tout est câblé ici, là, en termes de connexion sur le bus PCI Express, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et bah, la qualité de fabrication est pas mal du tout. Hein. Alors regardons ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Tac, je vais la mettre là. Hop. Alors dans la boîte on a quoi? Bah, pas grand chose. Hein. Une espèce de manuel, une carte, inutile, une autre carte, hein, et un papier. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Hein. Donc il y a juste la carte. Voilà. Donc je vais la brancher dans le PC. Et puis on teste ça. C'est parti. Donc voilà, j'ai ajouté la carte dans le PC. Donc comme vous pouvez le voir, elle est beaucoup plus petite qu'une FE. Hein. Déjà la FE elle est pas énorme, hein, mais elle est déjà beaucoup plus petite. Il y a des LED hein, qui s'allument, donc c'est plutôt sympa. Voilà, c'est vraiment une toute petite carte. Je sais pas trop comment je vais l'accrocher dans le rig en fait, mais bon, on verra bien. Hein. Ok, donc j'ai overclocké les différentes cartes, les deux cartes là. Donc là on est sur de l'ETH. Hein. Et donc j'ai paramétré NB Miner avec la fonction LHR à 68. J'en ai testé divers autres, hein. J'ai essayé de faire varier un peu le truc. Et c'est pas trop mal, hein, c'est pas trop mal. Donc vous avez ici la carte qui est pas LHR et ici la carte qui est LHR. Donc j'arrive à monter à 35, 37. Voilà, ça varie un petit peu, hein, ça bouge un peu. Hein. Voilà. Bon, grosso modo, c'est 37 à peu près. Hein. Ça peut être 36, 92, 37. Alors au niveau des paramètres d'overclocking, donc celle-ci c'est la carte normale. Hein. Donc j'ai mis le core à 0, la limite de puissance à 65. Et la mémoire, je l'ai montée à plus 1200 pour celle-ci. Donc ça c'est la carte FE. Et la carte LHR, alors c'est un peu différent la carte LHR. Donc j'ai baissé le power limit, je l'ai mis pareil. Hein. Le core clock, je l'ai baissé. Par contre la memory clock, en fait j'ai l'impression que ça change que dalle. Hein. Si je le monte à plus de 400, ça change rien du tout. Hein. Ça peut même la faire planter complètement. Mais ça change que dalle, quoi. Si je le descends, bah, ça fait descendre un peu le hash rate. Mais voilà, donc grosso modo, en termes de paramètres d'overclocking, ce qu'on peut mettre, quoi. Et voilà, au niveau de la puissance drainée, c'est la même chose, hein, c'est 129. Et voilà, donc on oscille aux environs de 36, 37 dans ces eaux-là, quoi. Donc si on fait le calcul, 660, 660 ça correspond à 100. 660 ça correspond à 100. Si nous on a 36, ça veut dire qu'on fait 36 fois 60 divisé par 100, ça nous donne 21. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal.
Je trouve qu'en termes de résultats sur le TH, voilà, on est presque à 40 quoi. On est presque à 40, on est bien dans les 60-70% quoi, dans ces eaux-là de la puissance de la carte quoi. Après, je l'ai pas fait tourner hyper longtemps sur l'ETH, parce que pour moi, le but de ces cartes-là, ça va pas être de miner de l'ETH, hein, parce que je trouve que en termes de puissance et le ratio puissance et hash rate est pas très bon quoi. Autant sur des cartes normales, il est pas mal. Autant là, c'est beaucoup d'électricité pour. C'est pas très efficient quoi. Voilà. Euh, donc je vais paramétrer ça maintenant pour le RVN et puis on va voir déjà s'il y a une différence ou pas. Et puis après on testera l'ergo. Donc pour le RVN, donc c'est le même principe, hein, mais je l'ai overclocké. Donc j'ai overclocké les deux cartes du coup pour le RVN. Donc j'ai passé le power limit à 80-85 hein, dans ces eaux-là. Le corps je l'ai remis à 0. Bon, je pense qu'on peut même le monter encore un peu, mais enfin bon, je vais quand même éviter. La mémoire, je l'avais mis à 1300 au départ, et puis j'avais des shares qui étaient rejetés, donc je l'ai passé à 1200, et donc pour le coup ça va. Donc là ce qu'on peut voir hein, entre les deux cartes quand même, il y a quand même une petite différence hein, entre les deux, hein, même sur le RVN. On peut voir que la 3060 Ti FE elle est à 28 à peu près, alors que celle qui est la chère elle est à 25 quoi, donc on perd 3 MHz. Bon, c'est pas énorme, hein. Enfin, si on multiplie par un nombre de cartes relativement important, ça peut commencer à chiffrer. Voilà. Au niveau de la température, la petite carte Asus elle a un peu plus de mal hein, à tenir. Donc je suis obligé de monter le fan à 90, ce qui est beaucoup, je trouve. 80 déjà c'est acceptable, hein, mais 90 c'est beaucoup. Donc pour la longévité des roulements à billes des ventilateurs, c'est pas la fête quoi. Donc voilà, bon, je vais arrêter là au niveau du RVN. Hein, donc il y a quand même une différence avec une carte la chère au niveau du RVM. Hein. Après ça reste jouable hein, quand même, hein, je pense. Hein. Alors au niveau de l'ergo, la situation est sensiblement pareille que l'Ethereum, un peu mieux quand même. On a sur la carte LHR 131 et sur la non LHR j'ai 150, 160, hein, ça varie, hein, ça oscille un peu. Voilà. Après, bon, j'ai pas changé les fans là. Hop. Mais voilà, bon, grosso modo, ça marche quand même relativement bien les cartes LHR. Après là j'ai utilisé ANB mineur. Peut-être qu'en utilisant autre chose ça peut être pas mal. Bon, moi j'utilise ANB mineur pour le TH hein, avec ces cartes là. Même si je trouve que c'est pas très rentable, et je pense que je vais m'orienter vers des cartes AMD, même si je les trouve un peu chères. Moi on n'est pas embêté avec ces histoires de LHR quoi. Et là j'ai une Saphir qui tourne, la petite là. Finalement, après réflexion, et sous Linux, elle marche bien. Elle marche très bien sous Linux, j'ai pu la configurer correctement. Et par contre, en termes de watts, elle est à 70 watts quoi, à peu près quoi. Hein, donc 65-70 watts quoi dans ces eaux-là. Donc c'est normal. Hein, les ventilateurs tournent assez vite dessus. Voilà. Bah, merci pour avoir suivi cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou si vous avez des suggestions d'OC, n'hésitez pas à les mettre. Voilà, j'aurais voulu faire le test du Firo, mais je mine pas de Firo, donc enfin, il est jamais trop tard. Hein. Voilà. Merci à tous et à bientôt.